Alain, vous nous parlez développement durable avec une idée de sortie pour ce week-end. Ah oui, donc ce week-end, c'est les journées portes ouvertes dans la bio du Nord-Pas-de-Calais, les points de vente et puis les sites de production. Alors nous, on est allé avant visiter un site à Villeneuve-d'Ascq, et donc ils font du maraîchage, donc on peut y aller. Cœur de la zone de la Haute-Borne à Villeneuve-d'Ascq, au milieu des entreprises mariant haute technologie et innovation, le jardin de Cocagne récolte carottes, tomates et autres légumes. 16 salariés en insertion cultivent 4 hectares en agriculture biologique. Le voisinage entre entreprises de pointe et maraîchage à vocation sociale se veut ici un atout. Je trouve ça très intéressant pour un projet à vocation d'insertion, que les jardiniers qui sont ici côtoient des personnes, des salariés d'entreprises qui sont en activité, que les salariés des entreprises découvrent un projet à vocation sociale. On a aussi des partenariats avec le monde universitaire qui est tout proche. Le jardin de Cocagne offre à des personnes rencontrant des difficultés professionnelles ou sociales un vrai contrat de travail. Il constitue la première base de la construction d'un nouveau projet. Les jardiniers qui viennent travailler ici sont des gens, pour certains, qui veulent vraiment apprendre le métier de maraîcher. Pour d'autres, c'est simplement, j'ose dire, des gens qui sont en panne en termes de travail depuis longtemps et qui ont besoin de retrouver une première activité professionnelle pour se relancer à la fois dans leur vie personnelle et dans leur vie professionnelle. Pour que les personnes qui sont ici accueillies en parcours d'insertion retrouvent confiance, retrouvent espoir, retrouvent équilibre, on n'a jamais rien trouvé de mieux que le travail de la terre. Le jardin de Cocagne se nourrit évidemment d'une activité économique. Chaque semaine, des paniers contenant 7 ou 8 sortes de légumes sont préparés et vendus. Ils sont livrés chaque mardi et vendredi à plus d'une centaine d'acheteurs abonnés. C'est des gens qui nous soutiennent également en général sur nos actions éducatives ou qui participent de temps en temps à des actions bénévoles sur le jardin. Donc ce n'est pas des vrais clients, c'est des adhérents. Le budget du jardin de Marianne est alimenté par de nombreuses entreprises mécènes. Beaucoup sont situées à la Haute-Borne et leurs salariés constituent le gros des abonnés. Et peut-être qu'ici, l'innovation technologique rime un peu avec l'innovation sociale. Alors Alain, il y a ces jardins, mais on peut aller partout pour découvrir le bio ce week-end? Oui, c'est ça. Ce week-end, il y a une trentaine d'établissements. Alors, il y a des fermes, des chèvreries, des lieux de vente, des biocoop, des supermarchés qui sont ouvertes et qui attendent pour échanger sur la bio. Et des fruits et légumes? On peut en acheter, il y aura des animations, puis par exemple les gens du Jardin de Cocagne seront bien heureux de vous expliquer leur projet qui marie bio et puis insertion, donc qui est toujours très intéressant à suivre. Et ça c'est samedi de 10h à 18h pour le Jardin de Cocagne, donc à Villeneuve-d'Ascq, puis il y a d'autres animations je suppose le dimanche et puis également. pour les 34, c'est www.aprobio.fr, vous aurez tout le programme et vous pourrez choisir de vous promener où vous voulez.